Ora! Shavua Tov à tous et à toutes. Attachez une bonne semaine. Et voilà un petit point de ce qu'on a étudié ce matin au Shiur. Que nos sages ils disent que à l'époque de Mashiach, alors la prophétie elle sera donnée que aux fous, aux enfants. C'est-à-dire les gens qui auront la prophétie, c'est des fous et des enfants. C'est difficile à comprendre parce que la prophétie, ça a l'air d'un niveau de conscience très très élevé. Alors comment ça sera possible que des fous et des enfants ils vont avoir ce niveau de conscience tellement élevé? Alors Rabbi Nachman il dit dans les Sichot Haran, il dit que maintenant, il dit que si quelqu'un est fou, mais qu'il écoute quelqu'un de normal, qu'il écoute un sage, alors à ce moment-là il est plus fou. C'est-à-dire que peu importe maintenant si lui, il est de ce qu'il est lui-même, il est fou, mais le fait que maintenant il écoute quelqu'un de sage, alors il est plus fou, puisque maintenant il agit plus d'après ce que lui comprend, mais il agit d'après ce que le sage lui dit de faire. Donc il est plus fou, c'est-à-dire il est plus considéré comme un fou. Rabbi Nathan, une fois, ils étaient dans un Souda Shlichit. Et il y a quelqu'un qui est rentré et qui a commencé à faire le fou, à dire des bêtises, etc. Alors les chassidim, ils ont rigolé un petit peu. Alors Rabbi Nathan, il a dit, qu'est-ce que vous rigolez? Il dit, tout le monde est fou. Tout le monde est fou. Il dit, la seule personne normale que j'ai rencontrée dans ma vie, c'est Rabbi Nachman. Mais à part ça, tous les gens, ils sont fous. Ça veut dire que maintenant, dans nos générations, Béhémet, on est fou. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est fou? Ça veut dire qu'on a perdu la véritable conscience de la valeur des choses. Quand on voit le monde à quelle vitesse vertigineuse il tombe, avec les mariages homo, la drogue, les divorces, on voit des choses terribles. C'est-à-dire que les gens, ils n'arrivent plus du tout à tenir, à vivre normalement. Alors on se dit, où est-ce qu'on va? Alors Béhémet Hachem, il prépare le monde pour que tous les gens ils se soumettent vraiment au tzaddik. C'est-à-dire que du moment où quelqu'un va se soumettre au tzaddik, il ne va plus du tout agir avec son cerveau à lui. C'est-à-dire il va remplacer son cerveau par celui du tzaddik. Et à ce moment-là, lui-même, il va devenir un tzaddik. Alors qu'au départ, il était fou. Mais justement, sa folie, elle l'a amené à chercher un maître. Une fois qu'il va se soumettre au maître, il va devenir comme le maître Mamash. On voit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'était un tzaddik pourtant. Mais quand il est rentré chez Rabbeinu, il a compris qu'il était à côté complètement. De son judaïsme, il n'était pas du tout en place. Alors il s'est dit, voilà, moi mon cerveau, je le mets à la poubelle. Et pourtant, lui, il avait un cerveau qui marchait. C'était un tzaddik. Il a dit, je mets à la poubelle et je vais remplir mon cerveau avec les paroles de Rabbi Nachman. Chaque parole qu'il va me dire, ça va être une goutte de mon cerveau. Jusqu'à que mon cerveau il soit construit. Et comme ça, Rabbi Nachman, une fois, il a vu les écrits de son élève, de Rabbi Nathan, il a dit, mais ça c'est mon cerveau Mamash. C'est-à-dire que Mamash, il est devenu la plume de son maître. Il écrivait avec le cerveau de son maître. Et aujourd'hui, c'est donné à tout le monde. Justement, parce que on a cette folie-là, c'est beaucoup plus facile pour nous de nous investir dans cette soumission-là. Et en plus, on a moins d'accusations sur nous. Parce que comme on est fou, il n'y a personne qui va nous accuser. Quand quelqu'un il fait des avérotes,
S'il est fou, on ne peut pas l'accuser. Vous prenez même dans le monde, si quelqu'un il fait une bêtise, d'abord on regarde s'il est normal. S'il n'est pas normal, on le juge même pas, on l'emmène dans un hôpital psychiatrique, mais on ne le juge pas. Donc de nos jours, on a vraiment une chance extraordinaire. C'est que d'un côté, on n'est pas jugé pour le mal qu'on fait, parce qu'on est considéré comme des fous. Et deuxièmement, le fait qu'on est fou, que nos cerveaux ne marchent pas, ça nous permet de nous soumettre et de recevoir les conseils des plus grands tzadikim et de vivre mamash comme des tzadikim. Bezrat Hashem. Alors, Betzlacha, une bonne semaine pour tout le monde, Bezrat Hashem. Que chacun ait de ce qu'il a besoin, de la refoua, de soigner, d'un zivouk, qu'il a besoin de se marier. On sait que quelqu'un il a besoin, si quelqu'un il a besoin de Parnassa, si quelqu'un il a besoin de monter en Eretz Israël, Bezrat Hashem, que tout ce que chacun a besoin, que Bezrat Hashem, Hashem il lui donne facilement, dans la joie, Bezrat Hashem, sans aucun problème. Alors, Betzlacha et Shavua Tov et Bezrat Hashem, on se retrouve très bientôt.